Donc, il y a à la fois de la jalousie, de la concurrence, et je peux le comprendre, après tout, nous aussi, la concurrence. Donc, tous les gouvernements français qui ont été pour le nucléaire n'ont jamais bénéficié du soutien de la technostructure européenne, qui pourtant aurait dû dire, mais tant mieux, la France, c'est le deuxième, quand il y avait les Anglais, le troisième moteur économique de la fusée européenne, tant mieux qu'ils aient cet avantage, faisant profiter les autres, ça n'a jamais été leur état d'esprit. Et nous, qui étions pour le nucléaire, on était à la fois attaqués pour ces raisons-là par l'Europe, et médiatiquement parce que le lobby antinucléaire avait des relais médiatiques, mais d'une puissance fantastique. Fantastique. Bon. Voilà pour l'Europe. Sur les marchés extérieurs, vous le savez, Monsieur le Président, parfois on gagne, parfois on perd. Ce serait tellement bien qu'on gagne, comme la politique. Ce serait tellement bien qu'on gagne à tous les coups. Peut-être pas d'ailleurs. Parce que si on gagnait à tous les coups, on aurait moins de plaisir. Au fond, si on a du plaisir, vous aussi, d'être élu, c'est parce que vous regardez tous ceux qui ont été élus. On est bon, au fond. Bon. Donc, mais je veux venir sur Abu Dhabi. J'étais très déçu par Abu Dhabi. J'étais très déçu. De mon point de vue, mais ça c'est vraiment ce que j'ai ressenti, je peux me tromper. De mon point de vue, si on a perdu Abu Dhabi, c'est parce que Abu Dhabi avait à l'époque 10 millions d'habitants, là, ils en ont 12, et l'EPR était un peu surdimensionné. Si vous voulez, entre la centrale électrique de base, sans mépris, et l'EPR, pour un pays de 10 millions d'habitants, je pense qu'on n'avait pas de chance. J'ajoute que les Coréens ont promis des choses, et ça s'est montré par la suite, puisque c'est les Coréens qui ont gagné, qui n'ont pas pu tenir. Mais nous, on arrivait avec, un, quelque chose d'un peu surdimensionné, et deux, des mesures de sécurité entre nous qui n'avaient rien à voir avec ce que les Coréens avaient vendu. Je ne dis pas que c'était dangereux, les Coréens. Je dis ça. Je pense que c'est pas dû au problème Areva, EDF. Ça n'a rien simplifié. Vous avez parfaitement raison de me faire dire ça. Mais je pense que c'était un problème de produits sur étagère. Bon. Pour le reste, les centrales EPR en Chine fonctionnent. Elles ont coûté, ils ont mis le double de temps prévu. Je crois qu'ils ont mis 6 ou 7 ans pour le réacteur. Il leur a coûté plus cher, puisqu'il a coûté une dizaine de milliards d'euros, mais ça fonctionne et on a gagné. La Finlande aussi. Et l'Angleterre, ce n'était pas mon époque, moi j'étais tout à fait pour. Ça fonctionne.